stage, vu en tant que stagiaire, je pense qu'on a peut-être tous été stagiaires dans notre vie professionnelle, et donc on a connu un petit peu les affres de la rencontre avec le tuteur, éventuellement des délais, etc. On a, pour certains d'entre nous, exercé des fonctions de formateur, donc on a pu voir le stage d'une autre manière, et dans mon cas, effectivement, j'ai vu des stages qui se passaient bien pour les stagiaires, dans ces cas-là on est content, et des stages qui se passaient moins bien, et dans ces moments-là on se dit c'est dommage que les tuteurs n'aient pas été formés à leur rôle, d'autant qu'il y a tous les outils, et on en parlera à la fin. Il y a des guides qui existent, des guides gratuits, et il y a des formations aussi, des formations gratuites qui sont prises en charge par le FAFIAC dans le cadre des actions collectives. Donc si vous avez envie d'accueillir un stagiaire, et je vous y incite fortement, vous verrez son expérience extrêmement intéressante, mais prenez le temps aussi de l'anticiper, de la préparer et de vous y former pour mieux en profiter, vous et le stagiaire. Alors j'ai utilisé pour faire cette présentation un outil qui s'appelle Powtoon, que vous connaissez peut-être. Ça permet de faire des petits dessins animés. Alors ça a exactement les mêmes inconvénients que PowerPoint et les mêmes défauts. Alors quand on est en entreprise, souvent on est assailli par une horde de stagiaires, et puis j'ai trouvé moi en tant qu'entrepreneur qu'effectivement ça posait pas mal, hein, quand on venait à la maison des projets en disant tiens j'ai un stagiaire, mais pourquoi prendre un stagiaire? Pas pour apporter les cafés, pas pour faire les photocopies, pas pour le mettre sur un site en prod à sortir vite fait, mais plutôt pour, dans mon cas, essayer de progresser en management. Quand on est indépendant, on n'encadre pas grand monde, et pourtant on peut être amené à grandir, donc c'est toujours intéressant d'avoir à gérer quelqu'un, et comme un stage c'est pas éternel, c'est pas du tout aussi impliquant que de prendre quelqu'un en CDI, et puis de se dire si j'ai fait un mauvais choix, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, le stagiaire il s'en va à la fin. Et puis si j'ai fait un bon choix, comment le garder, etc. Un stagiaire c'est plus facile, il est un petit peu plus captif souvent, donc de ce point de vue là c'est vraiment intéressant. Et ce que j'aimerais à travers cette présentation, donner envie de prendre un stagiaire en vous montrant quels sont les avantages. Alors souvent on hésite à prendre les stagiaires pour des stages courts. On se dit que, notamment dans le cadre des formations développeurs logiciels, où le stage dure seulement 2 mois, des formations de l'INIE aussi, comme la formation concepteur développeur informatique, 2 mois, qu'est-ce que je vais lui faire faire en 2 mois? Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce qu'il va être au niveau? Parce que tout le monde n'a pas le même niveau en sortant de ces formations. Et puis en plus, 2 mois c'est court pour lui pour faire des choses, mais pour moi c'est long parce que s'il rame et si c'est sur un outil en production, il va falloir que je fasse des heures sup pour faire le travail à sa place. Une chose à veiller quand on propose un stage, c'est quand même d'avoir un contenu conforme au titre que le stagiaire va valider. Donc allez voir un petit peu les sites des écoles, prenez contact avec elles. Parfois je vois passer des offres de stage, on ne sait pas trop d'où elles viennent en fait. Il y a des contenus un peu marketing, il faut être doué, c'est pire que des offres d'emploi, c'est des boutons à 5 pattes, il faut être doué en graphisme, il faut savoir utiliser Photoshop, être bon en SEO, référencement internet, et puis tâter sa bille en PHP. C'est qu'un stagiaire, il ne sait pas encore tout faire, c'est la fin de sa formation. Donc on va éviter de le poser sur le chemin critique, et vous verrez que tout se passe bien dans ces moments-là. C'est juste que j'avais mis du temps. Voilà. Alors moi j'aime bien poser mes annonces sur les sites professionnels. Je trouve que ça permet de vérifier la motivation des stagiaires. Quand on envoie l'annonce directement à l'école, on a un petit peu tout et n'importe quoi, et c'est facile de dire qu'on est motivé, mais c'est mieux de le prouver en montrant qu'on est capable d'aller chercher sur les sites pro les entreprises. Une chose à laquelle je fais attention en calant le contenu du stage, c'est le rythme du stage. Donc j'ai une petite technique, c'est de faire des stages à tiroir. Je propose un premier projet, je découpe les 2 mois par exemple du stage en 2 projets, 2 ou 3, mais je me dis voilà, celui-là le premier il est tout facile, tu vas voir, tu vas y arriver, tu peux pas le louper, même si tu es mauvais, tu y arriveras. Un Hello World pratiquement quoi. Une fois que c'est fait, le stagiaire a pris confiance en lui, moi aussi j'ai pris mes marques,
je vois mieux quel est son style de développement, comment il faut l'accompagner. Et là, on va sur un projet un petit peu plus costaud, quoi. Si tu te loupes, c'est pas grave, c'est pour voir si tu y arrives. Okay. Et ceux qui y arrivent, donc là, on sabre le champagne, et puis il reste une petite semaine ou deux, et là, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de se faire plaisir, quoi. Faire autre chose, un petit complément, qui va valoriser le stage du point de vue du stagiaire, et puis qui va pas être trop lourd pour nous. En tout cas, moi, c'est ma technique. On se lance souvent comme tuteur sur les stages sans trop savoir ce que ça recouvre. Il y a des docs, notamment celle de Larry Ford, un guide gratuit aussi du MEDEF ou du CAFOC, qui nous explique quels sont ces trois rôles du tuteur, donc l'accompagnement, etc. Et je crois que le plus important, d'où le petit cœur, le plus important pour moi, c'est la bienveillance. Prenez-en soin de vos stagiaires, ils sont fragiles. J'en ai vu revenir complètement cassés. C'est un petit peu dommage de voir des gens qui sont a priori compétents et qui reviennent de stage en ayant loupé leur stage, donc ils vont louper leur passage devant le titre professionnel parce que le tuteur était trop ambitieux, il a fait un stage de niveau ingénieur pour quelqu'un qui est développeur, débutant, +2, ou parce que le tuteur l'a placé sur un chemin critique. Donc moi je sors des sites web toutes les semaines, il faut que toi aussi tu fasses pareil. Ok, mais c'est un stagiaire, il débute, laisse-lui le temps. J'ai vu des gens, des vrais diesels. J'ai envoyé 2 stagiaires dans une entreprise nantaise. Il y en avait un, il donnait l'impression d'être un vrai turbo, et puis l'autre d'être juste au niveau. Lequel a été embauché, d'après vous, à la fin? Le diesel. Bon, il se trouve que le turbo, il trichait un petit peu, et ça s'est un petit peu vu à la fin. Voilà. Et ce diesel, il est toujours à cette entreprise, et il fait des merveilles. C'est quelqu'un, il avait juste besoin d'un petit peu de temps pour prendre ses marques. Dans cette boîte, ils font des sites web mobiles, ils passent sous iOS, sous Android, etc. Enfin, c'est pas une activité super simple, voilà. C'était juste quelqu'un qui avait besoin de temps. On peut être un petit peu long au démarrage. Première mission du tuteur, accueillir le stagiaire. Alors, ne le laissez pas dans son petit coin, là, comme ça. Je vous avais dit qu'il y aurait des pandas. Ça va nous changer des chatons. La prochaine fois, je ferai les lapins nains. Ne le laissez pas dans son petit coin, accompagnez-le. Le premier jour, faites-lui faire le tour de l'entreprise, une petite visite. Présentez-le aux membres de l'entreprise et aussi présentez-lui les membres de l'entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise. S'il y a un livret d'accueil dans l'entreprise, donnez-le lui, traitez-le comme un salarié. Un salarié qu'on traite avec un petit peu plus de douceur et de gentillesse. Accompagnez-le. Alors c'est peut-être pas la peine de le porter, hein, de le pousser tous les jours, de faire son travail à sa place. Il est quand même là pour progresser et travailler en autonomie. C'est l'inconvénient de Posso, c'est que parfois on n'est pas raccord. Alors qu'est-ce qu'on entend par autonomie? Alors pour certains, c'est laisser le stagiaire tout seul dans son coin, à ramer. Bon, je pense qu'il y en a certains qui ont une petite pensée émue là, qui se souviennent de leur stage. Ça serait plus sympa d'arriver à prendre du plaisir ensemble. Et donc moi je vous propose, et c'est ce que j'applique, d'utiliser le Daily Scrum pour avoir des contacts fréquents avec le stagiaire, des réunions, mais des réunions courtes, des réunions de 10 minutes, qui vont permettre avec le stagiaire de voir ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a terminé. En deuxième point, ce qu'il va faire aujourd'hui, ce qu'il a prévu de faire. Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que tu auras le temps de faire? Bon, je sais pas trop. Bon. C'est pas facile d'évaluer le temps qu'on va mettre à faire quelque chose, mais on peut toujours essayer, et ça permet de progresser. Et ensuite, ce pourquoi il aura besoin d'aide. Et ça, c'est le point le plus important, parce que je vois beaucoup de stagiaires ne pas oser demander de l'aide alors qu'ils en ont besoin. Donc il faut apprendre qu'un professionnel, c'est quelqu'un aussi qui sait demander de l'aide à bon escient. Il ne travaille pas tout seul, il travaille en équipe. Sur le site du MEDEF, on peut télécharger un guide gratuit, bien fait, qui nous parle justement de quelques notions de pédagogie pour les tuteurs. C'est super intéressant, c'est léger, ça se lit sans fin. Donc je ne suis pas personnellement adhérent au MEDEF, mais là on peut dire qu'ils ont bien travaillé. Donc c'est des notions intéressantes à acquérir. Dans le document fait par le CAFOC, alors là on part directement dans quelque chose prévu pour les formateurs. Bon, je vais vous l'épargner, hein, parce que c'est un petit peu atroce. Mais c'est pas inintéressant. Et une des dernières missions du tuteur, c'est d'évaluer le stagiaire. Alors, ayez pas peur de lui faire mal, mais dites-lui les choses avec bienveillance. Voilà. Ce qu'il a raté, dites-le lui, mais avec bienveillance. Même si on sait que cette évaluation, elle sert pour le titre, elle est nécessaire.
Il y a deux voies dans un stage, il y a le stage qui se passe bien, donc là tout le monde est content, le stagiaire est motivé, il progresse, et puis il y a le stage qui se passe mal. Pour éviter que le stage se passe mal, je vous l'ai dit, il est important de faire des bilans réguliers, et pour faire ces bilans réguliers, on ne trouve pas le temps au quotidien quand ils n'ont pas été planifiés d'avance. Donc il faut planifier le stage, et c'est le conseil que nous donne Larry Ford dans son document. Il nous dit voilà, prévoyez une route pour le stage et suivez cette route, cette feuille de route. Voilà, ça vous crédibilise par rapport à l'organisme de formation, il a plus envie de vous envoyer d'autres stagiaires, ça vous crédibilise aussi par rapport aux autres jurys qui interviennent auprès de l'organisme de formation. Voilà, les vidéos de Potoun sont limitées à 5 minutes, alors j'en ai enchaîné 2 pour pouvoir faire 10 minutes. Moi j'ai trouvé qu'on pouvait apprendre des stagiaires. Souvent ils sont formés aux dernières technologies, donc ils en savent plus que nous qui n'avons pas toujours le temps de faire de la veille. Donc si on prête une petite oreille au stagiaire, si on lui dit tiens, j'aimerais bien qu'à un moment donné dans ton stage, tu me fasses un petit retour. Tiens, mets-toi sur cette nouvelle techno, j'ai pas eu le temps de chercher, vas-y creuse, montre-moi ce que tu auras trouvé. T'as pas vu des trucs là, un petit peu récents en formation, souvent on voit des gens être formés sur des versions un petit peu trop récentes des IDE ou des API. Donc une fois en stage, on leur demande de travailler sur la dernière ou l'avant-dernière version. Mais c'est pas inintéressant pour nous qui allons passer plus tard sur ces API ou ces versions des IDE, justement d'apprendre et d'apprendre du stagiaire, de demander un petit retour d'expérience. Tu peux pas nous faire une petite démo comme ça, un petit Broad Mag Lunch, un petit Human Talk. Alors comment devenir un super tuteur? Il fallait dire tuteur. Je vous suggère d'aller faire un petit tour sur le site de Atoustage qui propose quelques documents vraiment sympas. Les guides gratuits dont je vous ai parlé, et puis je vous rappelle qu'il y a des formations gratuites, des actions collectives financées par le PAFIEC pour vous permettre de vous former en tant que tuteur. Sur le site d'Atoustage, vous disposez de 4 documents, des petites fiches récapitulatives très simples, très faciles à lire. Bon, c'est pas complet, mais c'est une bonne introduction en matière. Quand votre patron vous dit tiens, en fait, demain, tu as un stagiaire qui arrive. Bon, on peut aller faire un tour vite fait. Pour les tuteurs expérimentés, quand vous aurez eu 2-3 stagiaires, allez lire là-dessus, vous découvrirez plein de choses sur ce que c'est que la pédagogie, notamment la pédagogie des adultes, et donc comment enrichir le contenu de votre stage, mieux le calibrer et mieux le réussir, ne serait-ce que pour vous. Et puis je vous disais, ce guide du MIDEF, le guide du tuteur en entreprise, qui est, je trouve, assez bien équilibré, un bon début. La suite va venir, mais c'est que j'ai calibré un peu pour avoir le temps de parler. Et enfin, je termine sur les documents de Larry Ford, qui sont disponibles sur leur site. Il y en a 3, il y a une charte du tuteur en entreprise, il y a ce guide pratique pour le tutorat en entreprise, et puis il y a des documents aussi à l'intention des stagiaires pour leur expliquer ce que c'est qu'un stage, ce qu'on attend d'eux. Et ça, c'est très riche aussi. Voilà, je vous souhaite de tout cœur de réussir vos stages. De toute façon, essayez, vous verrez, vous pouvez que réussir et que progresser à force. On peut tricher dans un stage, c'est dire le premier stagiaire. Ouais, c'est assez incroyable. Comment tu peux tricher? Tout au long de la formation, alors c'est plus tard parce que j'ai eu ce stagiaire qui m'a appelé au secours parce que son maître de stage était méchant avec lui, il ne voulait pas le prendre après en alternance, etc. Tout au long de la formation, on ne s'est jamais aperçu de son niveau réel, quoi. Et idem, en stage, il faisait faire le boulot par les autres. Un truc incroyable. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Moi-même, je ne sais pas comment. Il est super doué au contraire. Ouais, c'est un escroc de première, c'est ça qui est génial. Bon, j'espère qu'il a fait une carrière ailleurs qu'en tant que développement, mais. C'est le seul, hein, j'ai eu sur 4 sessions à l'AFPA, c'est le seul que j'ai eu comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Merci beaucoup.